Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon, le 4e épisode dans cette 12e saison. On arrive bientôt à la fin de cette série, on va voir si on est capable de remporter le classement général. Actuellement on est en tête avec 1142 points et dans cette vidéo du coup on va aller où? On va aller à Holmenkollen et à Tjumet. À Holmenkollen on va faire seulement 2 courses avec l'individuel et à la mass start, et à Tjumet on ira faire sprint, poursuite, relais mixte et mass start, et du coup à Tjumet on va directement partir pour la première course du coup de la vidéo, c'est-à-dire l'individuel. Il va faire entre -6 et -10 et il va neiger, et on va se retrouver du coup au départ pour voir où on va partir. Et du coup pour cet individuel on va partir avec le dossard 5 avec notre biathlète. L'objectif évidemment ça va être d'aller chercher un bon résultat, surtout qu'il fait actuellement -9 degrés, c'est presque parfait pour nos skis. Va falloir faire l'effort aujourd'hui sur les skis parce que vraiment la piste d'Oslo je l'aime bien. Va falloir du coup le montrer et être du coup parfait également au tir, parce que à ne pas oublier que sur les individuels une faute c'est 20 secondes de pénalité, et 20 secondes c'est vraiment énorme. Et du coup va falloir essayer d'être le plus efficace possible en commençant directement avec un 5 sur 5 sur le premier tir couché. Pour l'instant sur les skis ça trace, mais c'est sur le tir qu'il va falloir être efficace évidemment sur cet individuel. Et va falloir du coup commencer avec un petit 5 sur 5 qui ferait clairement plaisir. Évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 qui fait plaisir, et on va du coup normalement ressortir en tête avec de l'avance par rapport à Sivert Bakken. Sivert Bakken malheureusement pour lui il a fait une faute sur son premier tir, nous on n'en a pas fait, et on ressort du coup avec 31 secondes d'avance par rapport à lui, c'est à dire qu'on lui a repris 11 secondes en vitesse de ski et tir mélangé sur ce premier tour. Va falloir du coup continuer notre effort et réaliser encore une fois le 5 sur 5 sur le deuxième tir, qui sera par contre cette fois-ci un tir debout. Et maintenant le deuxième tir qui nous attend, cette fois-ci c'est un tir debout. On a réalisé le beau 5 sur 5 sur le premier tir couché. Maintenant sur le tir debout va falloir réaliser de même pour bien nous lancer sur cette course. Et évidemment qu'on nous lance bien sur cette course, qu'on se lance bien plutôt sur cette course, vu qu'on réalise encore une fois le 5 sur 5. Et du coup on va aller voir avec combien de secondes d'avance on va ressortir par rapport à Emilien Jacquelin. Bakken est juste à côté de nous, Bakken on ressort avec 40 secondes d'avance par rapport à lui, qui est qu'à une faute. Par contre là on est un peu en train de voler, et du coup là j'essaye de continuer, mais il y a un full bug, ça bug. Oh le bug énorme, oh le bug de fou furieux qui risque de nous faire perdre un temps de fou. Oh non mais c'est aberrant, c'est quoi ce bug de fou furieux? Oh le bug de fou. Du coup on a perdu 6 secondes par rapport à Bakken. J'espère que la course ne se jouera pas 6 secondes, et là va pas falloir faire de faute par contre. Mais là vraiment j'ai trop le seum, on était à 10 sur 10, on était en train de réaliser une course parfaite, et là énorme bug de fou furieux. Bon va falloir essayer de se reprendre directement et de réaliser le 5 sur 5 sur le prochain tir couché. Mais là le bug de fou furieux, je savais même pas que ça existait un tel bug, mais va falloir qu'il règle rapidement, parce que là le bug est assez aberrant quand même. Après un bug énormissime qui nous a gêné sur le 3e tour, maintenant c'est le tir qui va nous attendre et le tir couché, et va falloir continuer sur l'effort qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de réaliser des 5 sur 5. Allez, 2 fautes, nickel. Bon vraiment notre course est ruinée, surtout qu'on a eu un énorme bug, et du coup là la victoire ne sera pas pour nous. Il va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir pour au moins espérer aller chercher un résultat correct. Après un tir complètement raté à cause du battement cardiaque, est-ce qu'on va être capable de faire un beau tir pour ce dernier tir? Va falloir réaliser 5 sur 5, c'est notre seul espoir pour aller chercher un résultat correct. Et allez, une faute. Allez, 2 fautes sur ce dernier tir. Bon, une première partie de course exceptionnelle, puis après le bug, et puis après la deuxième partie de course elle est catastrophique avec du coup 4 fautes et du coup un 6 sur 10 au tir. Bon tant pis pour nous, et du coup maintenant on va se retrouver à l'arrivée pour voir combien on termine sur cette course, mais ça risque de pas être glorieux. On arrive bientôt sur la dernière ligne droite sur cette course. Malheureusement elle aura été compliquée avec un tir catastrophique, et c'était en plus la course la plus importante pour espérer remporter le petit globe de l'individuel, et malheureusement du coup on ne le remportera pas, vu qu'on finit en 10 minutes 14 et qu'on a fait 4 fautes au tir. Et maintenant on va skipper les résultats et on va voir combien on termine sur cette course, mais on risque de finir extrêmement loin vu toutes les fautes qu'on a faites. Et du coup là on est en train de simuler. Pour l'instant c'est Pono Marenko qui est en tête. Est-ce que ça va être lui qui va s'imposer? Je ne sais pas du tout. En tout cas il est toujours en tête, il reste plus beaucoup de monde, et donc Kalili le dépasse à la toute fin. L'Ukrainien se fait battre par un Russe. Ça c'est un peu un coup dur, et du coup nous on finit 16ème sur cette course à 1 minute 04. Et au niveau des statistiques on est le plus rapide, on met 6 secondes 9 à la grade, mais on aurait pu mettre plus s'il n'y avait pas eu l'énorme bug qui a dû quand même nous faire perdre 5-6 secondes je pense. Au niveau du shooting time du coup on a tiré en tout en 22 secondes 1, un premier tir en 5 secondes 4, un deuxième en 5 secondes 6, ensuite 5 secondes 7 et 5 secondes 2, mais avec 2 tirs complètement ratés. Bon, une première partie de course exceptionnelle, même parfaite, et une deuxième partie complètement ratée. Maintenant faut se reprendre directement pour cette deuxième course de la vidéo avec la Master de
Holmen Cologne où on va essayer évidemment de gagner. On est au départ maintenant de la Mass Start ici à Holmen Cologne. Après un individuel raté avec un 16 sur main et surtout une deuxième partie de course complètement ratée, va falloir se reprendre directement pour ce Mass Start ici à Holmen Cologne et il va falloir commencer directement avec un 5 sur 5 pour le premier tir couché pour au moins bien démarrer, bien nous lancer afin d'aller chercher une nouvelle victoire. Parce que le début de vidéo a été compliqué avec une première course ratée. Maintenant sur la deuxième, il va falloir se reprendre directement et aller chercher directement la petite victoire. Sur les skis, on est supersonique et c'est pour ça qu'on arrive sur le pas de tir avec un peu d'avance par rapport à nos adversaires. Et l'objectif, réaliser 5 sur 5 pour bien nous lancer et ainsi profiter de notre vitesse à ski. Bon, la quatrième a été très compliquée à mettre, mais elle est quand même bonne. Et du coup, on réalise un beau 5 sur 5 pour bien nous lancer sur ce Mass Start. Et du coup, on va ressortir normalement avec un peu d'avance par rapport à ceux derrière nous. Et maintenant, il va falloir réaliser un deuxième tir couché similaire au premier. Bon, j'ai eu encore un bug avec l'image qui est à full free. Ça nous a fait encore perdre du temps par rapport à nos adversaires. Mais cette fois-ci, il va pas falloir faire d'erreur et réaliser directement le 5 sur 5 sur le deuxième tir couché. Surtout qu'on arrive avec un battement cardiaque assez correct. Et ce tir couché est exceptionnel, on réalise un 5 sur 5 ultra rapide. Et du coup on va ressortir encore une fois en tête. Derrière ça part pas trop à la faute, j'ai l'impression, même si quelques-uns y partent. Comme Schneider ou Johannes Dalle, mais Light Grade et Emilien Claude par exemple ne partent pas à la faute. Et ils sont du coup toujours à notre poursuite. Et c'est pour ça qu'il va falloir continuer à être parté. Et réaliser maintenant un 10 sur 10 sur les debout. Et directement un 5 sur 5 sur le premier. Les tirs debout nous attendent maintenant sur ce Mass Start. Sur les tirs couchés on a été efficace en réalisant le 10 sur 10. Sur les tirs debout va falloir faire autant. Surtout qu'on peut se rappeler que sur l'individuel, sur les deux derniers tirs on s'est complètement raté. Allez, une faute malheureusement sur ce premier tir debout. Bon, va falloir aller faire rapidement notre pénalité. Parce que si derrière Light et Schneider, plutôt Light et Emilien Claude ne partent pas à la faute, il risque de ressortir avec pas beaucoup de retard. Malheureusement pour lui, Emilien Claude part à la faute. Light également, c'est-à-dire qu'on va conforter l'avance qu'on avait. Surtout que Emilien Claude et Light vont partir deux fois à la faute. Il n'y a que Eric Perrault qui ne va pas partir à la faute. Et il va du coup ressortir, je pense, avec un peu de retard quand même par rapport à nous. Et du coup, on risque d'avoir une belle marge pour le dernier tir debout. Mais on va quand même essayer pour le spectacle de réaliser un 5 sur 5. C'est le dernier tir qui nous attend sur ce Mass Start. On a 10 secondes de marche à peu près par rapport au deuxième, c'est-à-dire notre coéquipier français Eric Perrault. Mais maintenant, il va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce dernier tir si on veut évidemment aller chercher la victoire. Évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5. Sur ce dernier tir on aurait été du coup à 19 sur 20. Aujourd'hui au tir on aurait sûrement réussi à aller chercher un bon résultat avec ce score sur l'individuel où malheureusement c'est raté. Mais au moins le tir a été efficace aujourd'hui et nous permet d'aller chercher la victoire. Et on va se retrouver maintenant directement sur la ligne d'arrivée. Et là on va arriver maintenant sur la dernière ligne droite. Ici Holmen Cologne, on avait complètement raté l'individuel. Mais aujourd'hui sur ce sprint, plutôt sur ce Mass Start, on va réussir à aller chercher la victoire. Même si on a perdu masse temps dans le dernier tour à cause d'un moustique. On arrive quand même à aller nous imposer en 9 minutes 042 devant Eric Perrault qui finit du coup à 14 secondes 3. Je disais à cause d'un moustique parce que clairement il y a un moustique qui est venu m'embêter. Et du coup j'ai mis un coup et du coup dans la descente ça m'a arrêté complet. Bon c'est pas très grave. On avait quand même course gagnée et du coup on s'impose avec 14 secondes 3 d'avance sur Eric Perrault, 21 secondes 6 sur Khalil qui complète du coup le podium. Et au niveau des statistiques aujourd'hui on est le plus rapide sur les skis. On met 11 secondes 7 à Dalle, 13 secondes à la grade et maintenant la mouche revient. Et au niveau du shooting time on tire en 22 secondes 3 et on met 3 secondes 8 à Schneider. Un premier tir du coup en 6 secondes 7 un peu compliqué. Deuxième tir 5 secondes 2 c'est exceptionnel. Troisième tir 5 secondes 1 c'est exceptionnel. Et un dernier tir en 5 secondes 2 c'est exceptionnel vraiment. À part le premier tir on a été exceptionnel sur cette course et surtout en précision et en vitesse de tir. Et maintenant on va partir pour la semaine plutôt de Tumen. Et à Tumen évidemment on va essayer de poursuivre la série sur laquelle on est, c'est à dire la série d'une victoire d'affilée. Et cette fois-ci il va y avoir sprint, poursuite, relais mixte et Mass Start. Et sur le sprint directement on va essayer d'aller chercher la victoire. Et du coup on va partir avec le dossard numéro 6 sur ce sprint de Tumen, avec le maillot jaune et le maillot rouge mélangé. Moins 16 degrés actuellement, c'est parfait pour nos skis, presque parfait en tout cas pour nos skis. Et l'objectif évidemment sur cette course ça va être de s'imposer. Mais pour s'imposer il va falloir réaliser le 10 sur 10 au tir ou au minimum un 9 sur 10. Avec du sur 10 normalement la victoire devrait être pour nous. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu'un coureur peut faire la course de sa vie sur cette course justement. Et là du coup va falloir être efficace et tout donner sur les skis. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché où va falloir déjà commencer bien avec un petit 5 sur 5. Bon, sur les skis on a été costaud dans ce premier tour. On arrive avec 7 secondes d'avance par rapport à Auckland. C'est à dire qu'on a 3 secondes d'avance à peu près par rapport à Emilien Claude. Et il va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le premier tir couché.
Oh, même avec un free sur la 4ème ballon, on arrive quand même à réaliser le 5 sur 5. Et maintenant, on va aller tout donner. Et on va ressortir normalement en tête devant Emilien Claude avec quand même un peu d'avance par rapport à lui. Du coup, on va ressortir avec exactement 5 secondes 4 d'avance. Maintenant, il va falloir continuer l'effort sur les skis et réaliser le 5 sur 5 également sur le debout si on veut remporter cette course. C'est maintenant le tir debout qui nous attend sur ce sprint. Emilien Claude a réalisé le 10 sur 10, c'est-à-dire que nous également, il va falloir qu'on réalise le 10 sur 10 si on veut remporter cette course parce qu'on n'a pas une marge énorme par rapport à lui. Et évidemment qu'on réalise le 10 sur 10 sur ce sprint. Boum, et c'est bon. On va sûrement aller chercher une victoire encore une fois sur ce sprint. Vraiment, on est on fire sur cette saison. Et normalement, on devrait remporter le classement général. Si ça continue comme ça, va quand même pas falloir faire de course sans. Et là maintenant, on va tout donner dans ce dernier tour pour essayer d'avoir le plus d'avance possible à l'arrivée par rapport à Emilien Claude pour la poursuite. On arrive dans le final sur ce sprint. Avec combien d'avance allons-nous arriver par rapport à Emilien Claude? On avait 9 secondes 6 d'avance au dernier inter, c'est à dire qu'on avait perdu une seconde dans ce dernier tour. On avait 10 secondes 6 tout à l'heure et à l'arrivée on est avec 10 secondes 9 d'avance, c'est à dire qu'on lui a repris 3 dixièmes dans le dernier tour. Il a été très costaud Emilien Claude. Et maintenant on va skipper les résultats et on va aller voir devant qui on s'impose sur cette course. Et du coup sur cette course on s'impose devant un autre coéquipier français, c'est à dire Eric Perrault, qui finit du coup à 9 secondes 2. Et ensuite c'est Jacobel qui va chercher la 3ème position à 9 secondes 4. Emilien Claude malheureusement pour lui ne finit que 4ème à 10 secondes 9. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques on est le plus rapide sur les skis, on met 4 secondes 4 à la grade. Et au niveau du shooting time du coup on tire en 11 secondes 4 avec un premier tir en 5 secondes 8 et un deuxième tir en 5 secondes 5. Bon, on a été plutôt costaud encore une fois sur ce sprint et on va chercher une énième victoire sur les sprints. On a été pour l'instant exceptionnel sur cette saison au niveau des sprints. Il y a 15 sprints qu'on n'a pas remporté et encore je crois qu'on a fini 5ème ou 6ème. Et maintenant on va partir pour la poursuite de Choumed où on va essayer encore une fois d'aller chercher une nouvelle victoire. On est déjà à 13 victoires sur cette saison. Pourquoi pas aller chercher une 14ème, surtout qu'on va partir avec plus de 9 secondes d'avance par rapport à ceux derrière. Bon, le choix est un peu catastrophique pour cette course parce que malheureusement j'aurai 3% en max de bonus. Actuellement j'ai 2%, mais du coup on va partir avec 9 secondes 2 d'avance par rapport à Eric Perrault sur cette course et avec exactement 9 secondes 4 par rapport à Jacobel. Et l'objectif évidemment ça va être de conserver la première place et du coup de remporter cette poursuite. Mais pour cela va falloir être quand même efficace au tir, même si on a une marge sur les skis. Va falloir au moins réaliser au minimum je pense 16-17 sur 20 et on va se retrouver directement du coup pour le premier tir couché. On arrive sur le pas de tir pour le premier tir couché sur cette course. Si on réalise le 5 sur 5 sur ce tir couché, on va conforter l'avance qu'on a par rapport à nos adversaires et on aura plus de chances de nous imposer, mais il va falloir du coup être efficace. Et évidemment qu'on part à la faute sur ce premier tir couché. Bon, une faute c'est pas énorme mais ça peut être préjudiciable à la fin de la course. Parce qu'une faute c'est combien? C'est à peu près 6-7 secondes de pénalité. Et c'est quand même assez énorme. Surtout que derrière Jacobel réalise le 5 sur 5. Et Eric Perrault réalise également le 5 sur 5. C'est à dire qu'on a perdu pas mal de temps avec cette faute. Et maintenant par contre va falloir plus en faire de la course. Ou en faire au maximum une ou deux de plus si on veut s'imposer. Sur les skis on reprend encore du temps à Tommaso Jacobel et à Eric Perrault. Mais malheureusement sur les tirs on en a perdu un peu de temps avec cette faute. Et du coup maintenant sur le deuxième tir couché cette fois-ci par contre va pas falloir faire de faute et réaliser le 5 sur 5, mais du coup pour qu'on continue à conserver l'avance qu'on a par rapport à eux. Et évidemment qu'on refait une faute complètement à côté de la plaque. Bon évidemment j'ai l'impression que je veux pas la victoire sur cette course parce que les erreurs que je fais sont vraiment bêtes. Et surtout que parce que Tommaso Jacobel lui ne fait pas d'erreur et il va ressortir juste derrière nous sûrement après ce tir avec je pense pas beaucoup de retard. Et du coup les deux bouts va falloir être efficace parce que sinon la victoire sera sûrement pas pour nous. On ressort du coup avec 2 secondes 7 d'avance. Mais maintenant va plus falloir faire d'erreur parce que sinon ça va être compliqué. Et il va falloir directement réaliser le 5 sur 5 sur le premier tir couché. On arrive avec un battement cardiaque assez élevé pour ce premier tir debout. Mais si on veut se reprendre un peu sur cette course, on s'est malheureusement un peu raté. Va falloir réaliser 5 sur 5 parce que les tirs couchés auraient été un peu compliqués avec un 8 sur 10. Et malheureusement une nouvelle faute sur ce premier tir debout. On est en énorme difficulté aujourd'hui sur tous les tirs. On fait une faute par tir. Et Tommaso Jacobel lui il est parfait pour l'instant. Et il est pour l'instant à 15 sur 15. On va ressortir sûrement dans ces temps. Mais vraiment là la course elle est pas glorieuse aujourd'hui. On va ressortir avec encore un peu d'avance. 2 dixièmes d'avance par rapport à Jacobel. Mais on pouvait s'attendre à une largement meilleure course de notre part. Alors que vraiment on avait quand même pas mal d'avance au départ. C'est vraiment une course un peu gâchée pour l'instant. Et là maintenant va falloir réaliser un gros dernier tir et un 5 sur 5 du coup sur les derniers tirs. Si on veut au moins remporter cette course. Parce que là ça commence à devenir de plus en plus compliqué. On n'a aucune marge par rapport à nos adversaires pour ce dernier tir. C'est à dire que si on ne réalise pas le 5 sur 5 et que Tommaso Jacobel fait le 5 sur 5, on ne remportera pas cette course. Allez.
Allez, c'est bon, je suis trop gaze et on ne remportera du coup pas cette poursuite avec une course au tir complètement catastrophique. Et du coup, avec ce dernier tir complètement catastrophique, on ressort actuellement 3ème à 10 secondes 4 sur cette course qui aura été nulle, mais nul. Je pense que j'aurais pas pu faire pire, vraiment, ça aurait été nul le résultat et même la course en général que j'ai faite. Parce que vraiment, 1, 2, 3, 5 fautes au tir, c'est vraiment beaucoup trop pour espérer aller chercher une victoire. Déjà, avec 3 fautes, imaginez, on aurait pu aller la chercher, hein, pour vous dire la vitesse qu'on avait à ski. Mais malheureusement, on a été trop nul sur le dernier tir. On ira du coup pas la chercher la victoire et on va se retrouver maintenant à l'arrivée pour voir combien on termine, même si la 3ème place va nous attendre. Après un sprint très réussi, on est capable de réaliser une poursuite complètement ratée. Bon, on va du coup utiliser le finisher sur la dernière ligne droite, mais vraiment je suis dépité de ma course. Je sais que j'aurais pu faire large mieux, c'est pour ça, et du coup je finis exactement à 5 secondes 6 de Tommaso Giacomel pour vous dire la vitesse qu'on avait aujourd'hui au niveau des skis. Mais vraiment une 3ème place c'est bien parce que c'est un podium. Mais la course elle était en général pas bien. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques, du coup on est le plus rapide sur les skis largement. Au shooting time on est le plus rapide également, du coup avec un premier tir en 6 secondes 1, un deuxième tir en 5 secondes 1, troisième 5 secondes 7 et dernier 5 secondes 9. Et autant de la poursuite malheureusement pour nous on n'est que 8ème à 15 secondes de Giacomel. De toute façon c'est mérité vu comment elle a été catastrophique. Vous m'étonnez pas, il faut pas s'étonner, excusez-moi, que on soit aussi mal placé. Maintenant on va partir pour le relais mixte de Tchoumen et l'avant-dernière course avant les Jeux Olympiques. Et ça va être le même relais que lors du premier relais de la saison. Donc ça va pas être le même vu que Eric Perrault remplace Émile et Claude. On aura encore une fois Marie-Laure Lemoine qui avait fait un relais catastrophique, je me rappelle la dernière fois. On espère que cette fois-ci elle sera un peu meilleure et on va se retrouver directement du coup pour son premier tir couché. Le premier tir couché arrive pour Marie-Laure Lemoine. On espère qu'elle va tout mettre parce qu'on se rappelle qu'elle s'était complètement ratée lors du dernier relais. Pour l'instant la 3 sur 3 malheureusement une pioche. On espère que la pioche elle va rapidement la mettre, elle la met rapidement. Et maintenant on va aller voir son tir debout pour voir si elle est capable d'être aussi performante. C'est maintenant le tir debout qui attend Marie-Laure. On espère que cette fois-ci elle va réaliser le 5 sur 5 sans pioche, mais il faut pas trop lui en demander. En tout cas les deux premières sont dedans, voilà une pioche. Est-ce qu'elle va en faire deux? Non c'est bon, elle en fait qu'une. On espère qu'elle va directement la mettre. Et non elle la met pas directement, elle a fait une nouvelle pioche. Au moins cette fois-ci elle va la mettre, voilà. En tout cas elle nous a fait perdre encore une fois beaucoup de temps. Marie-Laure qui réalise à chaque fois des relais compliqués. Maintenant on va voir si Julia Simon elle est capable de rattraper un peu le relais catastrophique de Marie-Laure. Marie-Laure sur ses relais a été catastrophique dans tous les aspects. On va voir si Julia Simon au moins sur le tir elle est capable d'être performante en tout cas. Mais tuez-moi. Mais le relais mix c'est vraiment pas pour nous. En tout cas elle fait une nouvelle pioche, mais on va ressortir loin. Et maintenant on va voir si sur son tir debout cette fois-ci par contre elle est capable de ne pas faire de pioche. C'est maintenant le tir debout qui attend notre coéquipière Julia Simon. On espère qu'elle va réussir à faire un tir sans pioche. En tout cas après des tirs compliqués, non deux pioches. Non mais c'est bon, mais les femmes virez-les de ce relais, changez tout le relais complet, elles sont nulles à chaque fois. En tout cas elle va maintenant donner le relais à Eric Perrault, mais notre relais est fichu. Eric Perrault arrive pour son premier tir couché. On va voir s'il est capable de nous permettre de reprendre un peu de temps. En tout cas les deux premières sont dedans, la 3ème également et la 4ème et la 5ème également. Très bon premier tir couché d'Eric Perrault. Maintenant on va voir si sur le debout il est capable d'être autant performant. Eric Perrault montre que sur les skis c'est une machine de guerre, mais est-ce que sur le tir ça l'est également? En tout cas les trois premières sont dedans, la 4ème également et la dernière également. Eric Perrault réussit à nous remonter sur ce relais et on va ressortir du coup après ce tir en 7ème position à seulement 27 secondes. Et je pense qu'il y a moyen que je m'en sorte et que j'aille chercher un bon résultat. C'est le premier tir couché qui nous attend sur ce relais. Ponsiloma a été parfait, Arto avec lui est allé faire une pioche. On a Smith également qui allait faire une pioche. Burs lui s'est pas trompé, nous va falloir qu'on se trompe pas non plus. Et c'est pour ça que la première elle est dedans. Allez, deux pioches directement. Bon, vraiment notre relais est fichu. Je me rate complet. Allez, 3 pioches. Bon, finito. Au moins la première, elle est dedans. Non mais là vraiment je viens de détruire le relais de l'équipe de France. Et j'ai fait autant de pioches que toutes les femmes. Et en plus un tour de pénalité. Bon vraiment, difficulté énorme au niveau du tir dans cette vidéo, j'ai l'impression. Sur la poursuite de la dernière course m'a clairement détruit de ma confiance. Et là on commence à être en énorme difficulté. Va falloir rapidement se reprendre parce que sinon la fin de saison ça risque d'être une dégringolade. Et surtout les Jeux Olympiques qui risquent d'être compliqués. Mais c'est bon, j'ai confiance en moi et je pense que sur le debout directement on pourra se reprendre. Mais là la victoire est déjà morte par contre sur cette course. On ne remportera pas cette course, ça c'est sûr. Mais combien allons-nous finir? Je ne sais pas du tout. Va falloir reprendre un peu de confiance au tir et réaliser un 5 sur 5 sur ce debout. Parce que sinon vraiment je serai au fond du trou avant la dernière course à Tchoumen, c'est-à-dire la Master. Bon, 4 sur 5, encore une nouvelle faute. Bon, va falloir directement au moins mettre la pioche. Et allez, une nouvelle pioche. Bon, vraiment, c'est compliqué aujourd'hui. Et allez, une 3ème pioche. Non, mais vraiment, tuez-moi, c'est bon, j'en ai trop marre.
Allez, au moins je la mets, mais non, mais vraiment au tir, on a été catastrophique avec mon biathlète. J'ai été catastrophique plutôt avec mon biathlète. Et je ne vais finir du coup que 7ème sur ce relais mix. Non mais vraiment, la confiance est actuellement morte. 3 pioches et un tour de pénalité sur le coucher. 3 pioches sur le debout. Bon, ça a été compliqué. Et avant les Jeux Olympiques, on se met en énorme difficulté. Et va falloir maintenant, je sais pas faire quoi, mais en tout cas va falloir directement se reprendre avec la Bastard. Et là on va se retrouver directement à l'arrivée. On arrive sur la dernière ligne droite ici à Tchoumen et on va aller finir 7ème avec notre coéquipier, excusez-moi, et coéquipière de l'équipe de France. Voilà une course compliquée, on finit du coup à 37 secondes 4 des Suédois qui se sont du coup imposé sur cette course. Bon, on a été rapide sur les skis, c'est bien, mais j'ai pas envie d'aller voir les statistiques sur cette course. Et maintenant on va partir du coup pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire la Mastart de Tchoumen, où cette fois-ci par contre va falloir reprendre des trucs au niveau du tir. Là je vais mettre que tous les meilleurs coureurs y participent dans la ligue majeure. Et maintenant on va se retrouver pour la Mastart de Tchoumen, où il y aura évidemment du brouillard, le truc que je déteste le plus sur le jeu et qui me c'est un peu ma kryptonite. Du coup va falloir essayer de quand même être précis avec ce brouillard. Et on va se retrouver directement pour le tir couché. Bon, j'ai dit qu'on allait se retrouver pour le tir couché, peut-être pas, on va se retrouver directement au départ et on va partir du coup en tête. Ensuite on aura Eric Perrault et ensuite on aura Emilien Claude sur cette course. Et nous évidemment l'objectif ça va être d'être le plus efficace possible au tir sur ce Mastart si on veut remporter le petit globe de la spécialité, parce que maintenant on n'est plus en tête de ce Mastart. Et du coup va falloir être le plus performant possible au niveau du tir, même si le brouillard j'aime pas ça, va falloir faire avec et réaliser déjà un 5 sur 5 pour bien commencer. Le premier tir couché nous attend sur ce Mastart. Bon, sur les skis on n'a pas réussi à faire de la différence par rapport à nos adversaires, mais c'est sur le tir qu'il va falloir faire la différence en réalisant directement le 5 sur 5 pour bien commencer. Et évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 pour bien commencer. Bon début de course. On va aller voir du coup avec combien de secondes d'avance on ressort. Non, on va même pas aller voir ça. On va aller voir directement le deuxième tir couché. Et il va falloir être aussi performant que sur le premier, c'est-à-dire réaliser 5 sur 5. Et on ressort du coup avec 1 seconde 7 d'avance par rapport au deuxième, qui est actuellement notre grand adversaire, c'est-à-dire Sturla Lagrade. Et maintenant le deuxième tir qui nous attend sur ce Bastard. On avait réalisé un bon premier tir avec un 5 sur 5. On va voir si sur le deuxième on est capable de faire de même. Et on réalise encore une fois 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Même si j'ai assuré que je tire pas très rapidement tant qu'elles sont dedans, c'est nickel. Et du coup on va ressortir encore une fois en tête, avec encore pas une avance démesurante par rapport à la graine, mais encore une fois une petite avance. On a 3 secondes 5, c'est pas trop mal. Et maintenant sur les deux bouts va falloir être efficace également si on veut jouer la victoire, parce que pour l'instant le début de course est plutôt bon, mais va falloir que la deuxième partie le saute également. Le premier tir debout nous attend sur ce Mastart. On a été efficace sur les couchés avec un beau 10 sur 10. Maintenant sur le premier debout va falloir être également efficace, en commençant déjà avec un petit 5 sur 5. Ah, malheureusement la dernière est d'or. On avait réalisé pourtant un tir plutôt bon avec un 4 sur 5, avec plutôt un 4 sur 4, mais malheureusement la dernière est d'or et ça fait du coup 4 sur 5. On devrait quand même ressortir en tête avec cette erreur, même si sur la Lagrette il risque de ressortir pas loin de nous, il risque de ressortir juste derrière notre trousse. Va du coup pas falloir craquer sur le dernier tir si on veut s'imposer, ou va falloir espérer que la Lagrette se craque complet. En tout cas on a 2 secondes 9 d'avance par rapport à lui et on va se retrouver maintenant pour le dernier tir où on va avoir une pression démesurante. Le dernier tir de ce Mastart nous attend. Si on réalise le 5 sur 5, la victoire devrait être pour nous. Si on fait rien qu'une erreur, la victoire ne sera pas pour nous, il sera pour Sturla Lagrade évidemment, s'il ne part pas à la faute. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième, la troisième malheureusement elle est dehors, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. On espère que la Lagrade va partir à la faute, sinon la victoire va être pour lui. En tout cas il enchaîne et il réalise le 5 sur 5, la victoire sera sûrement pour lui. Donc on risque malheureusement pour nous de ne finir que deuxième. Et là maintenant on est en train de tout donner, va falloir ressortir le plus rapidement possible et on ressort exactement 1 seconde 8 de Sturla Lagrade. On va voir si on est capable de le reprendre dans le dernier tour. En tout cas on va tout faire pour et on va se retrouver un peu plus tard. On arrive dans le final sur ce Mastart. Est-ce qu'on va être capable de battre sur la Lagrade? Il est juste devant nous. Si on utilise le finisher, normalement on devrait le battre. On va normalement aller le battre sur la Lagrade. Même si ce Mastart n'était pas pour nous, même si on avait sur la Lagrade exceptionnel face à nous, on arrive quand même à le battre avec un 18 sur 20, vu que notre course également est exceptionnelle. Et on bat du coup Eric Perrault pour 7 secondes 4, lui qui va chercher la 3ème place. On était dans le brouillard mais ça nous a pas empêché d'aller chercher la victoire. Au temps de ski déjà on met plus de 9 secondes au deuxième temps de ski, on met plus de 12 secondes à la Lagrade. Et au shooting time on a tiré en 25 secondes 3, un premier tir en 6 secondes
secondes 7, un deuxième tir en 6 secondes 8, un troisième tir en 5 secondes 5 et un dernier tir en 6 secondes 2. Bon, on n'a pas pu réaliser des tirs extrêmement rapides parce que évidemment le brouillard nous a un peu gêné et du coup on va augmenter l'avance qu'on a par rapport à nos adversaires. Et dans la prochaine vidéo on va aller faire les Jeux Olympiques en espérant évidemment aller chercher le plus de médailles d'or possible et le plus de médailles en général possible également. Et du coup au total score on est actuellement premier avec 1497 points. Chez les femmes c'est Elvira Aubert qui est en tête mais elle a 1730 points, c'est vraiment aberrant. Au niveau du sprint du coup on est en tête, à la poursuite on est également en tête, à la mass start on est en tête également et à l'individuel malheureusement c'est le seul classement qu'on ne devrait pas remporter et où on n'est pas en tête. Et du coup maintenant je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Et maintenant on va se retrouver dès demain je crois bien pour les Jeux Olympiques. Ça va être les courses les plus importantes de notre fin de carrière et c'est pour ça qu'il va falloir bien performer. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt et à demain du coup pour ces Jeux Olympiques. Ciao ciao ciao.